Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un tri dans mes bibliothèques. Alors c'était pas nécessairement prévu, mais je me suis réveillée ce matin avec une envie de faire un petit peu du tri. Donc je me suis dit pourquoi ne pas filmer le processus de ce tri. J'ai une petite idée des livres qui potentiellement pourraient quitter ma bibliothèque parce que c'est des romans que j'ai pas pris le temps de découvrir ou que j'ai découvert et que je sais que je continuerai plus pour certaines sagas. Mais je pense que je vais aussi me laisser un petit peu surprendre parce que j'ai essayé de pas trop zioter mes bibliothèques pour vraiment tenter de faire ce choix avec vous, directement avec vous. Donc il y a moyen que ce soit un petit peu long, il y a moyen qu'il y ait pas mal de débats entre moi et moi, mais ça peut être sympa. Je vais vous chercher juste parce que j'ai déjà enlevé quelques livres il y a quelques jours, donc je vais vous les montrer. D'ailleurs, ce sera l'occasion aussi de vous présenter rapidement un petit peu mes bibliothèques et de vous faire un petit tour de ce qu'il y a dans mon appartement, parce qu'il y en a quelques-unes. En sachant que la bibliothèque où je stocke un petit peu les nouveautés que je reçois ou que j'achète, je l'ai déjà triée et j'ai enlevé du coup 2 livres de cette bibliothèque. Tout d'abord, un Noël presque parfait, donc de Cherry Chick, que j'avais acheté à Noël parce que j'étais dans ma période romance de Noël, tout ça. Et finalement, je l'ai pas lu parce que c'était pas le résumé qui me tentait le plus. Et maintenant, quand je relis le résumé, je réalise que c'est peut-être pas totalement fait pour moi. Donc je préfère m'en séparer. Ensuite, j'ai aussi choisi de me séparer de This Savage Song de V.E. Schwab. Alors, il faut savoir que V.E. Schwab, j'ai lu La vie d'Adidaru de cette autrice que j'ai énormément aimée. Et j'avais lu il y a un petit moment, juste après avoir découvert Grisha, ça devait être il y a... oh waouh, 4-5 ans peut-être. J'avais lu le premier tome de Shades of Magic et j'avais pas trop accroché. Je pense que j'ai trop comparé à Grisha et j'ai préféré Grisha. Je voulais donner une autre chance à une saga de V.E. Schwab, j'ai pioché celle-ci et il se trouve que j'en discutais avec mes copines et qu'elles m'ont dit qu'en gros c'était vraiment pas le meilleur qu'elle ait fait. Donc du coup ça me freine énormément dans ma découverte et je pense que voilà, je vais peut-être que si un jour je décide de lire tous les V.E. Schwab, je vais le racheter et me lancer dedans, mais peut-être qu'il faut que je les lise en anglais aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que V.E. Schwab, Shades of Magic, je l'avais lu en français, j'ai pas accroché. Adidaru, je l'ai lu en anglais, j'ai accroché. Peut-être que c'est juste une question de langue, je suis pas certaine, mais voilà. Donc celui-ci, il s'en va. Ensuite, il y a aussi un livre que j'ai enlevé récemment de ma bibliothèque. C'est La Lune tueuse de N.K. Jemisin, qui est un premier tome que j'avais reçu en service de presse il y a 2 ans, je crois que ça fait, et en fait, j'ai pas l'envie de continuer la saga. Donc je vais pas le garder. C'était pas une mauvaise lecture, c'était une bonne lecture même, mais pas suffisamment pour me dire, c'était quand même un petit peu complexe et j'ai pas trop de souvenirs pour me dire, je relis le tome 1 pour pouvoir me lancer dans la suite. Donc celui-là, il s'en va aussi. J'ai chez moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bibliothèques. Il y en a une, c'est des nouveautés, je vais vous la montrer, mais je pense qu'il n'y aura rien à trier. J'ai une bibliothèque manga, là va falloir faire du tri. Une bibliothèque grand format juste ici que je vais vous montrer. Et ensuite mes 2 grandes bibliothèques là-bas, où j'ai principalement des poches et du français. Et une bibliothèque VO ici, anglais. Et aussi une bibliothèque espagnole. Bon bref, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Et on va commencer à trier ensemble. Est-ce que si je me mets là, je vais être trop près de vous là. Nous avons ici ma bibliothèque de manga dans laquelle il y a vraiment de tout. Il y a mes mangas, il y a les mangas de mon copain, il y a de tout, beaucoup, surtout de séries non terminées. Ça, ma passion, on adore. Alors, du coup, je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a et je vais essayer de faire du tri sur ceux que je garde et ceux que je ne garde pas. Je viens de me rappeler que cette série existe. Je crois que je l'avais pas assez en avant et surtout il faut que je la continue. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'elle est derrière, je la vois pas du coup. Et en plus, j'ai appris grâce au compte de Julie, qu'il l'avait sorti en animé. Grave cool, vraiment trop bien. En fait, c'est un ogre qui doit protéger une sorcière ultra maladroite qui fait des dingueries. Et c'est ultra mimes. Vraiment, j'aime trop. J'en profite pour faire un petit tour en plus des bibliothèques et de ce que j'aime bien. Mary Graves, c'est un homme qui part à la... Il se balade en fait, il part à la recherche d'un remède pour sauver et pour ressusciter sa femme qui est décédée. Donc il se balade avec le cercueil de sa femme sur son dos. Il traverse le monde pour réussir à la ressusciter et j'aime trop aussi. Mais idem, je crois que c'est un truc en 5 tomes et j'ai pas continué. Pourquoi ? Ça c'est vraiment juste toute mon enfance. J'ai rien à rajouter là-dessus, incroyable. D'ailleurs je crois qu'il y en a un, je l'avais acheté déchiré. C'était pas celui-là?
Je l'avais acheté avec les filles, il était déchiré, on était dégoûtés. Ah oui, c'est là. Je l'ai acheté, le truc se décollait et la page principale était déchirée. J'étais au bout du rouleau. Ok, je crois que c'est bon, je crois que le tri est opéré pour les mangas. Je me sépare de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mangas. Et ça, je pense que mon copain ne voudra pas qu'on s'en sépare. J'ai mis de côté les 4 premiers tomes de Chainsaw Man. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, parce que ma copine Lauralie a récemment lu le tome 1. J'ai réalisé que j'avais les 4 premiers tomes dans ma bibliothèque parce que mon copain regardait l'animé et que moi, je me suis dit, je vais pas regarder l'animé, je vais peut-être d'abord lire les mangas au format papier. Et en fait, j'accroche pas trop. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup de continuer à les lire en papier alors qu'il y a l'animé et que pour un truc que j'aime moyennement, je préfère tout autant regarder l'animé. Donc voilà, questionnement sur ceci. Je verrai avec lui quand il rentrera. Mais à tout moment, ça repart. Ensuite, je vais me séparer de mon colloque d'enfer, le premier tome qui m'avait été offert par Lauralie, encore une fois. Beaucoup d'apparitions de Lauralie dans cette vidéo. J'avais moyennement aimé. Et je m'étais dit, il faut que je lise la suite pour pouvoir savoir ce que j'en pense vraiment. Et en fait, j'ai jamais eu le courage de continuer. Donc je pense que juste, je vais m'en séparer. Désolée Lauralie. Ça, c'était un livre que Valentine avait acheté quand elle était venue me voir dans mon chez-moi. Et qu'elle n'avait pas du tout aimé. Et pour pas s'encombrer, je l'avais dit, bah, laisse-le ici, y a pas de souci. Mais en fait, moi je vais pas le lire, donc idem. Ça va partir de chez moi. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est encore là d'ailleurs. Ensuite, je vais aussi me débarrasser des 2 premiers tomes de Soul Eater que j'avais bien aimé. Mais idem, si je ne dis pas de bêtises, ça a été adapté en animé et c'est une saga super longue et j'achèterai jamais tous les mangas. Donc autant faire l'impasse sur les livres et directement passer à l'animé. C'est le cas aussi pour Spy X Family. J'ai tout vu en animé et je n'ai que le tome 1 en manga. Donc je m'en sépare. Nous avons celui-ci que j'ai lu il y a un petit temps. C'est une duologie, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle donc Mythical Beast Investigator. Et j'avais bien aimé, mais pas au point de continuer. Donc idem. C'est le genre de livre que j'ai lu il y a 2-3 ans. Et je me suis dit, oh ça va, c'est sympa. Et en fait, j'y reviens pas. Donc ça sort. Et ensuite, nous avons celui-ci que j'avais beaucoup aimé. Et je suis en train de me dire, est-ce que je m'en sépare ou pas ? Non, celui-là, je crois que je vais le garder. J'ai changé d'avis. Celui-là, je le garde. Ça s'appelle Coco l'île magique. C'est un manga jeunesse de chez Kyun Kids. C'était trop mignon. Non, j'aime bien. Ça me fait un peu penser à Little Witch Academia et... non, je vais le garder. Ça, vous voyez, c'est toute l'histoire de ma vie. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais ado, j'ai vu un film et je n'arrive plus à retrouver le titre de ce film. Donc si jamais vous l'avez vu et que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je suis vraiment très curieuse. Où une ado... vivait dans... Je sais pas, j'ai l'impression que dans mon souvenir, elle avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait tendance à entasser dans sa chambre plein de livres d'occasion qu'elle trouvait. Et sa chambre était vraiment pleine de livres d'occasion. Et il y a un moment donné où il y a un ou une camarade, je me souviens plus, qui rentre dans sa chambre, qui voit tous ses livres étalés. Et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu gardes tout ça? Tu les as pas lus? Et elle lui répond, je les garde pour quand je serai à la retraite et que j'aurai vraiment du temps pour lire quand je serai vieille et que j'aurai que ça à faire en fait. Et là, je passerai mes journées à tous les dévorer. Et je ne me souviens plus de ce film. Et j'ai un peu ce mantra là, c'est-à-dire que j'entasse beaucoup de livres chez moi en me disant, ouais, mais c'est un livre qui me fait envie, donc même si je le lis pas maintenant, je le lirai plus tard. Non. Non, on arrête avec ça maintenant. Alors, en toute transparence, j'ai pas du tout rangé mes bibliothèques avant de filmer cette vidéo, donc elles sont vraiment en l'état, un peu désorganisées. Encore celle-là, ça va, mais vous avez pas vu les autres. Et du coup, là, je vais passer à cette bibliothèque dans laquelle j'ai principalement donc des brochets en français et en bas, c'est des brochets en VO. Voilà, donc avec un petit bazar au milieu et mon dictionnaire en espagnol. Du coup, ici, comme je vous le disais, on a principalement des grands formats en français et de la VO. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de trucs dont je vais me débarrasser ici. Ça, tout ça là, c'est mes... à part mon dictionnaire en espagnol, c'est des petits formats. Alors ça, c'est ma lecture en cours, rien à voir. Mais là, c'est plein de petits formats français. À part celui-ci, c'est un roman qu'on m'a offert et que j'ai pas rangé. C'est plein de petits formats français que je voulais lire. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo vlog où je les découvre. Donc on a Des souris et des hommes, Lysistrata, celui-là j'ai déjà lu. La Dame pâle, je l'ai lu aussi. Lorenzaccio, je suis pas certaine. On a L'été d'Albert Camus, Songeant à mon père de Yann Yanki, Le soleil et les fleurs de Rupi Kaur et Les fleurs de Victor Hugo. Donc c'est plein de petits romans que j'ai mis de côté parce que je voulais rapidement les lire, mais je les ai toujours pas lus. Enfin, en partie, il y en a quelques-uns que j'ai lus, mais pas tous.
En vrai, il y en a quelques-uns que j'ai pas lus, mais je crois qu'ils me tentent quasiment tous ici. C'est difficile. Je crois qu'on va faire chou blanc dans celle-ci. Alors, les deux qui sont susceptibles de partir ici, mais je veux pas m'en débarrasser tant que j'ai pas lu les premières pages pour savoir si vraiment ça collera pas pour moi ou si ça va aller. Le premier, c'est Redstone de Charlotte Embrun que j'avais acheté au festival... Non, à Montreuil, je crois que je l'avais eu, je l'avais fait dédicacer, mais il y a un petit temps, ça doit être écrit dessus ça. En 2023 c'était, et que je n'ai toujours pas lu. Donc, souvent ça sent pas très bon quand je laisse autant traîner. Souvent quand je vais dans des salons, je lis les livres quasiment immédiatement une fois que je suis rentrée chez moi. Donc celui-là je l'ai pas encore découvert et j'ai peur qu'il traîne encore et encore et encore, mais je veux pas m'en débarrasser parce que j'aurais peur de passer à côté. Donc celui-là c'est un point d'interrogation. Et ensuite on a Inheritance Game qui est vraiment un livre où j'ai hésité plusieurs fois à le revendre. Je vais encore le garder un petit peu parce que je pense que ça fait partie des livres qui se dévorent et j'avais hésité à juste les prendre sur liseuse, mais j'avoue que le côté très addictif des sagas comme ça, young adult, en papier, avec les pages qui défilent vite, en plus c'est écrit gros comme ça, c'est un côté ultra satisfaisant de les lire en papier. Donc ces deux-là, je vais tenter de lire les premières pages, et si jamais j'accroche pas au premier chapitre, ils s'en vont. Mais pour l'instant, je vais les garder. Je suis pas encore prête à m'en séparer. Ça a commencé si bien, j'avais réussi à enlever plein de mangas quand même par rapport à ce que je fais d'habitude, parce qu'il faut savoir que je fais jamais des unhaul parce que je suis vraiment le genre de personne qui entasse, que ce soit les souvenirs. Dites-vous que, et je le dis pour mes amis de longue date, j'ai des trucs chez moi, mais vous imaginez même pas ce que ça peut être. Je garde les petits mots qu'on se faisait passer en cours, les trucs comme ça. J'adore garder les trucs comme ça, les petits souvenirs. Donc me débarrasser de livres que je n'ai pas lus. Quand je les ai lus, ça va, mais quand je les ai pas lus, c'est un supplice. Ok, donc ici, c'est vraiment ma bibliothèque VO parce que l'étagère est à la hauteur parfaite pour les livres VO. Oui, c'est comme ça. Écoutez, c'était une étagère à DVD. Il se trouve que les DVD font apparemment à peu près la même taille que les livres en VO. Voilà, donc c'est comme ça. Juste à l'exception d'en bas, je sais pas si vous allez voir. En bas, j'ai, dans un petit côté, de ce côté-là, tout en bas, j'ai tout ce qui est poésie et théâtre. Et de l'autre côté, là, j'ai tout ce qui est classique, en gros. Donc... réflexion. Ok, je crois que c'est bon, je suis décidée. Je sais ce dont je vais ou non me séparer. Et voilà. J'allais dire, je me sépare de In a Garden Burning Gold de Rory Power parce que je l'ai lu, je l'ai bien aimé. C'est une bricasse, hein. C'est écrit... dans mon souvenir, c'était écrit beaucoup plus petit que ça. C'est juste que c'était complexe et j'ai mis du temps à le lire. J'allais dire, je m'en sépare parce que c'est une duologie et je relirai jamais le premier tome avant de lire le second et je m'en souviens pas suffisamment. Sauf que j'ouvre le livre et je vois quoi ? Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est la définition même de mon existence, à savoir garder des souvenirs. Pourquoi? Parce que c'est un livre que j'ai acheté à Bratislava. Et Bratislava, c'était un des seuls voyages où j'ai vraiment été, le premier en tout cas, où j'ai été entièrement seule. C'est-à-dire que j'ai fait 29 heures de train toute seule pour arriver là-bas, aller et retour. Et une fois sur place, j'étais dans un pays que je ne connaissais pas, avec des gens qui ne parlaient pas ma langue et très peu anglais. Et vraiment, c'est la première fois où je me suis dit, je sors de ma zone de confort. Ok, tu parles pas la langue, les gens ne te comprennent pas parce qu'ils ne parlent pour la majorité pas vraiment anglais, ou en tout cas dans les lieux où j'étais, les gens ne parlaient pas beaucoup anglais. Mais je vais pas rester enfermée dans ma chambre d'hôtel, je vais profiter. J'étais pour le travail, j'ai été manger tous les jours au restaurant. C'était pas très cher donc ça va, c'est passé. Mais j'ai été manger tous les jours au restaurant et tous les soirs je sortais pour prendre une glace et marcher dans la ville toute seule à 22 h. Voilà, là c'était vraiment sortie de zone de confort. Je ne restais pas dans l'hôtel s'il fallait que je travaille, je prenais mes affaires et je partais travailler dans un café. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, d'accord, où je me suis sentie vraiment adulte et indépendante. Donc je peux pas m'en débarrasser. Là je veux pas, c'est trop sentimental là. Hein, c'est foutu, celui-là il repart dans la bibliothèque. Vous arrivez à vous débarrasser des livres? C'est super difficile. Là, il y a quelque chose derrière, je peux pas juste le...
En plus, je l'ai acheté dans une librairie café qui était incroyable à Bratislava. Si vous devez y aller un jour, demandez-moi, je vous filerai les coordonnées. Incroyable. Bon bah du coup lui il repart. Les livres dont je vais vraiment me séparer. On a d'abord The Hunting Moon de Suzanne Dennard, qui est donc le second tome de The Luminaries. J'avais énormément aimé le premier tome et j'ai pas du tout aimé ce second tome. Alors je regardais un petit peu parce que j'ai mis des post-it et il se trouve que j'ai écrit dedans, mais j'ai écrit au crayon à papier. Crayon de papier, crayon de bois d'ailleurs, que dites-vous? C'est vraiment un éternel débat ça. Donc ça va pouvoir s'effacer et je vais pouvoir m'en débarrasser. Ensuite, je vais aussi me débarrasser de El Amante Japonés de Isabel Allende. Alors oui, il y a un livre espagnol là-dedans parce que j'éparpille un peu mes livres en espagnol. C'est, je crois, le second livre que j'ai acheté en espagnol. J'avais lu, je sais plus comment il s'appelait le premier livre que j'ai lu en espagnol, c'était un truc style Le Charpentier, quelque chose comme ça. Un classique, je crois, mais j'avais rien compris. Voilà, en toute sincérité, je suis partie sur beaucoup trop haut niveau espagnol par rapport à ce que je pouvais faire. Et du coup, j'ai acheté celui-ci, qui n'est clairement, je pense, pas plus simple. Et en fait, entre-temps, j'ai acheté d'autres livres en espagnol qui correspondent beaucoup plus à mes goûts de lecture et à ce que j'aime lire, que ce soit de la fantasy, du jeunesse, la BD. Et du coup, celui-ci, je pense que je le lirai clairement jamais. Donc, il s'en va. Je pense que ça doit faire 5 ou 6 ans qu'il est là. Donc, nope, ça s'en va. Et ensuite, on a cette saga que j'avais achetée d'occasion, que je voulais absolument lire. Et en fait, je crois que ça fait 3 ans que je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Donc, je pense qu'il faut savoir se faire une raison. Donc, c'est Ruined de Ami Tintera. Et je sais même pas de quoi ça parle. Il y a marqué Keep Your Enemies Close. Et là, il y a écrit What Goes Around Comes Around sur le second tome qui s'appelle Avenged. Voilà, donc je m'en sépare, je ne l'ai pas lu, c'est difficile pour moi parce que je me dis peut-être que je passe à côté d'un truc incroyable, mais au bout d'un moment, il faut savoir se faire une raison, c'est vraiment pas ma priorité. Il y en a d'autres ici, il y en a d'autres que j'ai depuis très très longtemps, mais que je veux absolument lire. Je pense à The Shadow King, que j'ai depuis une éternité et que je veux absolument découvrir, mais je prends pas le temps. Last Night at the Telegraph Club, idem. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas lu encore. Il y en a un autre aussi, que j'ai depuis très longtemps, celui-ci. This Rebel Heart de Catherine Locke, que j'ai hésité à sortir. Mais quand même, je l'ai acheté parce que le résumé me plaisait, donc il n'y a pas de raison qu'il me plaise pas, mais en tout temps, j'ai vu les notes Goodreads qui n'étaient pas folles. Mais on va le garder, on va le lire. Pour bien faire, faudrait faire une vidéo, je lis les reliques de ma palle en fait. Elle durait peut-être 24 heures, mais ce serait cool. Alors, je vais pas filmer de plan par ici, mais là, c'est une autre bibliothèque que j'ai. Où je vous disais que je range mes nouveautés en fait. Donc elle est un petit peu cachée, un petit peu dans son angle et elle est vraiment complètement laissée à l'abandon. Mais c'est un peu ma bibliothèque cachée de mon petit fourre-tout des nouveautés quoi. Et alors là, juste derrière mon canapé, j'ai une petite bibliothèque aussi où je range principalement mes romans en espagnol. Il y a aussi mes lectures en cours et il y a aussi les romans non-fiction que je pioche de temps en temps pour lire quelques passages. Ok, là c'est le moment où ça devient potentiellement n'importe quoi parce que là on est sur la grande bibliothèque de mon appartement. Donc on a à peu près environ un mélange de mes livres préférés et des livres qui rentraient pas autre part. Faut dire les choses comme elles sont. Là c'est toutes mes BD, mes romans graphiques, mais pas que parce qu'il y en a pas mal. Et ceux que j'ai lus mais que je vais pas relire immédiatement sont dans un placard caché un peu autre part. Dessous on a principalement la saga Un monde après l'autre. Parce que si vous n'avez pas suivi, sur Instagram, il y a 1 an, j'ai gagné l'entièreté de la saga en concours. Donc ça prend littéralement une étagère complète. Tout en bas, c'est le bordel. Clairement, là, c'est vraiment tous les livres de voyage, les livres de non-fiction, que ce soit... Alors, j'ai des trucs santé, j'ai des trucs sur l'art. Il y a les livres de mon copain sur l'art principalement, sur tout ce qui est les bestiaires, les Caravages, les peintres qu'il aime bien, des trucs du genre. On a aussi des trucs un peu plus philosophiques comme là, il est posé en avant, je sais pas pourquoi. Le bug humain de Sébastien Boller, que j'ai fait lire. En fait, je l'ai acheté en double. Je me le suis acheté pour moi et je l'ai acheté à mon grand-père. Je crois que je l'ai trauma avec ce livre. Du coup, depuis, je l'ai pas lu parce qu'il m'a dit « Franchement, c'est pas facile comme lecture. J'ai peur de le lire. » Il y a des trucs sur les westerns, des trucs de rando, des trucs de bricolage. J'ai même des magazines, je crois, d'outils. Voilà, là, c'est vraiment le fourre-tout en bas. Ensuite, sur 3 étagères ici, c'est les poches. Je sais pas si vous me voyez jusqu'ici. Les poches, mes éditions, je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Vraiment petit haut qui rentre dans mon pantalon. Là, c'est mes éditions spéciales. Là, c'est les Batman de mon copain et d'autres éditions spéciales en fait.
D'ailleurs, celle-là, j'hésite à toutes m'en débarrasser, comme ça c'est annoncé. Pour en avoir lu 2-3, je préfère lire les classiques en format poche. Genre vraiment, format poche, c'est mon favori. Et les blancs là, c'est Folio qui fait ça, ou le livre de poche, je sais pas. J'adore, je trouve ça ultra confortable, ça pas du tout confortable. Là, c'est un petit fourre-tout, il y a des sagas, donc j'ai la saga des Chroniques lunaires en anglais, qu'il faut que je relise. J'ai quelques services de presse ici dans l'angle. Là, j'ai ma saga Le Sorceleur. Et en bas, encore une fois, c'est un petit peu un fourre-tout de choses que j'ai déjà lues ou que ça traîne depuis un temps dans ma palle. Donc je vais faire un tri et je reviens vers vous. En fait, je crois que mon problème avec cette vidéo, c'est que souvent, comme je vous le disais, j'arrive pas à me débarrasser des livres que j'ai pas lus. Et les livres que j'ai lus et que j'ai pas aimés, ils partent de suite de ma bibliothèque. Je les enlève au fur et à mesure. Donc là, je suis bien embêtée. Du coup, je suis revenue à mon tout premier remplacement parce que c'est là que je suis vraiment le plus à l'aise, le plus confortable pour vous montrer ces derniers livres que j'ai choisis de Unhaul. Je pense que celui-ci va peut-être surprendre, mais je prends la décision de me débarrasser du premier tome de Blackwater parce que j'ai bien aimé. Franchement, ça se lit vite et tout, mais je l'ai lu il y a 1 an et demi ou 2 ans et j'y suis toujours parvenue. Donc ça, typiquement, pour moi, c'est un peu le signe de bon. C'est une saga, j'y suis toujours parvenue, je laisse tomber. En plus, c'est une saga longue. Non. Non, c'est fini pour moi, j'arrête l'aventure Blackwater ici. Je me débarrasse de La Décision de Karine Thuil, que j'ai lu, que j'ai bien aimé. Oh, j'ai corné les pages. Bon, c'est pas grave, je les réaplatirai. Donc, que j'avais bien aimé, mais que je ne relirai pas, donc pas grand intérêt à le garder avec moi. Je me débarrasse aussi de Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan, que j'avais lu avec Valentine et idem. J'avais bien aimé, même si c'était pas tout à fait ce à quoi on s'attendait, mais je ne le relirai pas. Et je le prêterai pas. C'est un peu mon mot pour choisir si je garde ou pas une lecture qui a été chouette, mais sur laquelle je reviendrai pas, c'est de me dire est-ce que je le prêterai à quelqu'un. Et vu que c'est pas des livres que je prêterai, ben, je préfère m'en débarrasser. Ensuite, livre que je n'ai pas lu, mais que Valentine a lu et annoté. Je sais pas, elle a juste mis des post-it, je crois. Mais qu'en fait, si je dois le lire, je le lirai en numérique, je pense. C'est Air Awakens de Elise Kova. C'est une saga qui me tente en vrai, mais j'avoue, l'impression Amazon comme ça, elle me... Ouais, j'ai pas trop d'intérêt à l'avoir dans ma bibliothèque, peut-être que je le regretterai parce que je vais adorer ce livre, mais j'hésite d'ailleurs à même le lire en français. Donc voilà, je préfère m'en débarrasser. Idem, ça doit faire, je sais pas, 2 ans qu'elle me l'a envoyé, Valentine, ça fait un moment qu'elle me l'a envoyé celui-ci, mais je le lis pas, donc... Ça s'en va, ça fait de la place. Aussi, on a Alive de Scott Sigler, qui est donc le premier tome d'une dystopie, si je dis pas de bêtises, young adult. J'ai eu une période dystopie young adult parce que j'en ai pas beaucoup lu adolescente. J'avais lu notamment The Book of Ivy et... Je sais pas m'en souvenir. Bon, je sais plus. Et un autre livre que j'arrive pas à retrouver. Mais ça, c'est une saga et bah, pour l'instant, je l'ai acheté il y a un moment, j'ai toujours pas lu. Donc je m'en débarrasse. Peut-être qu'un jour, ça me reviendra et que je les rachèterai, que je les lirai en numérique, mais non. Non, non, non. Et en plus, il prend beaucoup de place. Ça part. Ensuite, on a celui-ci, La théorie des couleurs de Maisie Eddings, que j'ai lu l'année dernière, que j'ai bien aimé, mais que je ne relirai pas. Aussi, bon, j'ai mis des post-it, je vais les enlever, mais aussi, j'avais eu quelques petits bugs dans la VF. Je pense que si je dois lire d'autres choses écrites par Maisie Eddings, je lirai peut-être en anglais. Enfin, j'ai réussi à enlever une BD. C'est dur, les BD j'ai du mal à m'en séparer parce que si je les ai vraiment pas aimées, elles partent de suite de ma bibliothèque. Ça a été le cas pour plusieurs BD et romans graphiques, mais là, celle-là, elle était mimes. Donc c'est Alia, chasseuse de fantômes, le premier tome de Bruno Boireau que j'avais rencontré au salon du livre Montreuil, idem, en 2023, je crois, c'est comme Redstone. Et c'était mimes, mais j'ai jamais acheté la suite, donc bon voilà, je me dis si je le mets dans une boîte à livres, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un d'autre. Je compte. Attendez, je compte combien j'ai réussi à sortir de livres de ma bibliothèque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 livres! C'est nul ça! Non mais, attendez, je raconte absolument n'importe quoi. Je finis cette vidéo normale, oui, allez, bonne journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je commence à ranger les livres. Mais j'ai oublié des romans en fait. Je me suis pas débarrassée de 16 livres, mais de 19 livres. Il me manquait les romans VO que j'ai laissé traîner,
devant ma bibliothèque VO. Pas du tout logique. Enfin, il y a une certaine logique, mais pas terrible pour réussir à s'en souvenir. Donc petite erreur de ma part, mais 19 livres ont été sortis de ma bibliothèque. J'espère pouvoir réussir à refaire ce genre de vidéo pour voir un petit peu la progression et voir si j'arrive au fur et à mesure à me séparer de plus de livres. Alors c'est pas un objectif de vie, hein. Le but c'est pas de plus avoir de livres dans ma bibliothèque ni dans mon appartement. J'aime avoir des livres chez moi. C'est, je sais pas, ça fait un peu ma safe place, c'est un petit peu mon... Ça fait déco en plus, j'ai zéro notion de décor, genre je suis archi nulle en décoration d'intérieur. Donc ça agrémente un petit peu mon appartement et ça décore mes murs. Donc je suis contente d'avoir des livres, je ne culpabilise pas d'avoir beaucoup de livres. Voilà, j'aime lire, je lis beaucoup, donc nécessairement il y a beaucoup de livres chez moi. Mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à me débarrasser des livres qui, soit qui ne m'ont pas plu, soit que je ne relirai pas. Il y a des livres, avoir des livres pour avoir des livres, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc je vais essayer de progresser sur ça, faire un petit travail sur moi, et j'espère vous retrouver peut-être dans quelques mois pour refaire un haul et voir si j'arrive peut-être à faire, allez, au moins autant. Je me dis 19 livres, c'est déjà pas mal, c'est un bon début, donc très très chouette. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine, parce qu'on est mercredi pour vous aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. J'espère que vous ferez de très belles découvertes littéraires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!